Cette vidéo va sûrement t'aider à changer de perspective, du moins quand tu passeras des moments plus difficiles ou des moments où tu te sens que ton projet n'avance pas, tout ce que tu fais ne fonctionne pas. Tu penses que tu n'as pas de chance. Tu penses que le succès n'est réservé que pour les autres et que tu n'es tu n'es que bon à regarder les succès des autres dans les films, voir dans les réseaux sociaux un tel a réussi à concrétiser ses rêves ou à acheter une maison. Et du coup, toi, comme toutes les choses que tu veux faire, tu vois que ça n'avance pas. Et du coup, tu as cette envie de vouloir tout abandonner, tout arrêter. En vrai, tu n'as pas compris une chose. Le fait de vouloir tout arrêter, de vouloir tout abandonner, que tout ceci fait partie de ton processus pour que tu puisses réussir et avancer. Une fois que tu comprendras que la chance se provoque et que pour avoir, par exemple, un succès, il faudrait peut-être, tu vois, avoir environ 1000 échecs. Mon but à la fin de cette vidéo, c'est de te faire comprendre que le succès, la chance, tout ceci, c'est des choses qui se provoquent. C'est des choses qui se travaillent. Et on va voir ça, du coup, dans cette vidéo. Quand on parle de chance et du succès, il faut bien savoir les différencier. C'est deux choses complètement différentes. Je m'explique. En 2019, c'est juste avant le confinement, j'ai recherché une voiture potable, une voiture tranquille, une voiture sur laquelle je pouvais circuler partout, qui pouvait m'aider à me déplacer. Sauf que à ce moment-là, j'étais encore étudiant. Donc, étudiant, ça veut dire niveau budget, niveau ressources financières, c'est très light, c'est très serré. On n'a pas beaucoup plus de moyens. En plus que à ce moment-là, j'étais encore en école de commerce. Bon, oui, j'ai fait une école de commerce et de management. J'ai recherché une voiture donc pour m'aider, pour me dépanner. Et je crois qu'à l'époque aussi, j'ai travaillé. Je faisais des petits jobs étudiants. Puisque, hein, en tant qu'étudiant, il faut quand même se débrouiller, il faut quand même payer quelques petites factures, même si on habite encore chez les parents. Mais tu as besoin des petits argent, tu as besoin des petits sous pour acheter ce que tu veux. Donc, je trouve une voiture donc, sur le Bon Coin. Ceux qui ne connaissent pas le Bon Coin, c'est une plateforme en ligne, genre un site ou une application, si tu peux l'avoir sur mobile, ou sur lequel tu peux trouver des voitures d'occasion. Donc je regarde, je tombe sur la voiture Chevrolet Matiz. La voiture n'avait pas beaucoup de kilomètres et il était affiché à 1400 euros. Je me dis, hop, ça rentre dans mon budget. Donc je me dis, bon, là, je vais contacter le vendeur. Il se trouve que le vendeur, c'est un marchand de voitures. Donc on commence à parler, on échange un peu. Je lui demande s'il peut m'envoyer les photos. Donc il m'envoie les photos. Je regarde un peu les photos et sur l'annonce qu'il avait postée, il avait des bonnes options. Après, la Chevrolet, c'est une petite voiture. Une voiture tranquille, une voiture de jeune. Hein. Même un étudiant peut l'acheter, peut rouler avec. Donc, j'échange avec lui, je lui demande c'est combien le prix. Il me dit, bah écoute, le prix c'est 1400 euros. J'ai dit d'accord. Et puis, je lui demande vos disponibilités. Donc, c'était un samedi matin, je l'appelle. Donc, il me dit, bon, écoute, comment aujourd'hui, on est samedi, je suis disponible toute la journée dans le garage. Je lui dis, bon, écoute, aujourd'hui, je fais rien, j'ai prévu d'acheter une voiture, bah, on va y aller. Je contacte un ami, je lui demande de m'accompagner et on y va. On y va dans l'après-midi, on salue le vendeur, il nous met à l'aise. Hein. Et puis après, il nous présente la voiture. J'ai vu la voiture, il était tel qu'il était sur l'annonce. Je regarde un peu, pour donner la clé, aller essayer. Donc on est parti, on a essayé. On regarde à l'intérieur du véhicule, il était bien. À l'extérieur, il y avait quelques défauts de carrosserie. Après avoir fait le tour, on a testé, on a regardé le moteur. Tout allait bien. Maintenant, il est temps de négocier. Il est temps de parler du prix du véhicule avec les vendeurs. Donc on lui demande, dites-nous, quel est votre prix pour ce véhicule? Il nous dit, oui, bah écoute, la voiture, ça fait un moment que je l'ai ici et je le vends à 1400 euros.
Et là, on lui dit, bah, quoi, 1 400 €, non, on va pas, on n'achètera pas cette voiture à 1 400 €. Pour cette voiture, on l'achèterait on mettrait pas plus, on mettrait pas plus de 500 €. Et le vendeur, il nous dit, vous êtes fous. Vous êtes fous. Après, nous, ce qu'on a fait, bah, on va dire, écoute, il y a ces défauts-là, là, ici, par là. On est parti, on a inspecté, lui-même, il a vu qu'il y avait des défauts. Il a dit, bah, vous savez quoi? Je peux descendre. Je peux descendre à 1 000 €. Je peux vous la vendre à 1 000 €. On l'a regardé encore, on a dit, bon, là, il y a ces défauts-là, là, aussi. Il y a ça aussi, comment je fais? Je lui dis, bon, c'est vrai, il y a ça, il y a ces défauts. Allez, bah, prenez pour 900 €. Nous, on a dit quoi? Non, franchement, on est intéressé par cette voiture. On veut bien la voiture. Mais on doit faire quelques petits travaux dedans. On a réparé la carrosserie, une partie de devant qui avait une petite rayure comme ça. Mais bon, tu connais, nous, on voulait négocier, on voulait baisser encore le prix. On lui dit, bah, écoutez, vous nous avez annoncé à 1 000 €. Nous, ce qu'on peut faire, bah, c'est prendre la voiture à 600 €. Il nous dit, vous êtes fous. 600 €, moi je perds, comment je gagne? Et nous, on l'a dit, bah, il y a ça, non, en même temps, on doit faire ça, essayer de négocier un peu. Après, il dit, non, c'est vrai qu'il y a telle chose à faire. Il a descendu encore le prix. Il a dit, allez, vous le prenez à 900 €. On a dit non, on ne peut pas à 900 €. Chef, nous, on a fait un effort. Au départ, on vous a dit qu'on prenait la voiture à 500 €. Donc non. Et en fait, nous, on avait capté que le vendeur voulait se débarrasser du véhicule. Et que moi, j'étais intéressé aussi par le véhicule. Et puis, ça faisait un moment qu'il avait le véhicule. Et je pense que quand il a acheté ces véhicules, il a dû faire aussi une bonne affaire. Je vous dis ça juste après. Pourquoi j'ai dit ça? Donc, on regarde, on négocie encore avec, avec le vendeur. On trouve encore des défauts. Même lui, il voyait, il disait oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y a ça, cette réparation à faire. Et puis après, il nous dit, bah, prenez-la à 800 €. Donc, il était descendu de 1 400 à 800 €. On a dit, bon, si lui, il est capable de descendre de 1 400 à 800 €, c'est qu'il est capable encore de descendre encore plus bas. Donc, on négocie encore, on négocie. On lui dit, ce qu'on peut faire, non, c'est vous donner 690 €. Il dit, chef, non, je ne peux pas. Mais on voyait qu'il voulait quand même le vendre. Il nous dit, prenez-le à 790. On a dit, non, chef, vous savez quoi, on va faire un effort. On va vous donner 700 €. Il nous dit, non, pas 700 €. Du coup, bah, écoutez, on a dit, on va serrer la main maintenant et on vous donne 750 €. Et donc, on a conclu l'accord. On a conclu l'accord, on a signé les papiers et puis on a acheté la voiture à 750 €. Alors que le prix, au départ, il était affiché à 1 400 €. On a pratiquement divisé le prix en deux, quoi. Donc 1 400 à 700 €. Donc à la fin, on a signé l'acquisition et la vente du véhicule. Le vendeur, il était content d'avoir vendu son véhicule, puisque ça faisait longtemps qu'il avait en stock cette voiture. Quand tu es un marchand de biens, où tu as envie que ton stock part et tu achètes un autre pour pouvoir faire des bénéfices. Donc lui, à la fin, il était content. Nous, on était aussi contents puisqu'on a acheté, on est parti avec la voiture. Encore plus au prix qu'on n'y pensait même pas avoir à acquérir cette voiture. Sur les sujets de la vidéo, la chance. Est-ce que c'était une chance? Est-ce qu'on l'a provoqué? Est-ce que la chance est venue comme ça? On a acheté cette voiture comme ça? Je pense pas que non. Je pense que la chance, là, on l'a provoquée. Parce que, bon, moi, j'ai cherché la voiture, j'ai trouvé la voiture, j'ai appelé le vendeur, j'ai eu le courage de l'appeler, j'ai eu le courage voilà, de pouvoir échanger avec lui et voir ensemble. On a convenu un rendez-vous. Et puis après, j'ai contacté mon ami, on est parti. On a négocié. La chance, c'est quelque chose que tu peux le provoquer. La chance, c'est travailler. Et le fait que nous, on a négocié avec les vendeurs. On a mis en place des choses qui ont fait en sorte à ce que nous puissions partir avec ce qu'on voulait avoir. Il y a une loi que j'aime bien, c'est la loi de la cause à effet.
toute cause a eu un effet, ou la loi de l'attraction. Tu penses que tu attires. Les choses ne vont pas venir comme ça, elles ne vont pas venir du ciel. Donc, c'est toi d'aller faire. Tu as envie de réaliser telle chose, vas-y, tu y vas. Et la chance va venir après, va te sourire. La chance va tomber, c'est comme s'il va tomber du ciel. La chance va venir à toi, puisque tu t'es mis en mouvement. Tu as mis en place des dispositifs, tu as mis en place des moyens qui t'ont aidé à te réaliser, qui t'ont aidé à concrétiser ton, ton souhait. Et donc la chance t'est tombée comme tu l'as cherché, et du coup la chance est venue pour toi. La chance est venue. Cause, effet. Tu penses, donc tu es. Ensuite, le deuxième point qu'on va parler dans cette vidéo, c'est le succès. Bon, je vais te raconter une chose. J'étais étudiant en BTS. Deuxième année, j'avais le job étudiant et j'étais aussi en BTS. Donc c'était dur. J'étais en BTS compta. Et je travaille les deux. Mais bon, sauf qu'à la fin, j'ai pas réussi à pouvoir coupler les deux. C'est-à-dire le BTS et le travail. Donc, au résultat final, j'échoue. Mais vraiment, je n'ai pas obtenu mon BTS. J'avais complètement échoué. Je n'avais jamais redoublé à l'école. Tous les ans, j'arrivais à passer. J'ai jamais voulu être le gars le plus fort de la classe, non. Mon but à l'époque, c'était vraiment d'être, bon, de passer, quoi. J'ai jamais lutté pour être dans le podium. Bon, bref. J'ai échoué ce BTS. À la fin, j'étais complètement déchiré. J'étais triste. Parce que, tu sais, quand tu n'as jamais connu l'échec, mon premier échec scolaire, tu n'as jamais connu un échec, tu vois, de la primaire jusqu'en école supérieure, donc BTS. Donc, j'échoue, mon moral baisse. J'étais complètement déchiré. J'étais complètement triste. Je l'ai pris en plus personnellement, tu vois. Des fois, tu sais, quand tu as un échec et que tu le prends personnellement, tu es déçu. Tu es déçu de toi-même. Du coup, moi, j'ai été déçu. C'est là que je me suis mis vraiment à faire du sport, mais comme pas possible. J'ai perdu complètement confiance en moi. J'ai commencé à me dévaloriser à l'intérieur de moi-même, hein. Mais je me suis dit, bon, toi, tu vas te lever. Tu vas enlever ce mental de perdant. Tu as perdu, ok. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai analysé, hein. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai échoué? Parce que j'ai travaillé, j'avais un boulot à côté, et en plus, j'ai étudié en même temps, donc c'était difficile de pouvoir recoupler les deux. L'année d'après, j'ai tout arrêté, le travail, tous mes heures de pause, j'étais à la bibliothèque. J'ai travaillé, j'ai lisé, j'ai recherché Internet, mon téléphone, ce n'était que des prints, tu sais, des captures d'écran, des recherches que tu fais sur Internet. YouTube, c'était ma nouvelle école. C'est pour ça, moi, j'aime beaucoup cette plateforme, YouTube. D'ailleurs, j'utilise encore beaucoup cette plateforme pour m'informer. Donc, j'étudie à fond, je travaille à fond. Je repris. Je faisais déjà du sport à l'époque, hein, mais là, j'ai doublé ma capacité à faire du sport. Je faisais du sport ardemment. Je faisais, je crois, 2 fois par jour. Donc, le matin, je courais. Et l'après-midi, je partais sur les quais. Bon, pour ceux qui connaissent Lyon, il y a les quais Claude Bernard. Donc, ce qu'on appelle le berge. Je partais là-bas, je faisais mes séances de traction, pompes, dips. J'ai travaillé à fond. J'ai travaillé mon mental à ce moment-là. J'ai commencé à devenir déterminé. Je me surpassé. Que ce soit au niveau physique, intellectuel, je me surpassé. Je travaille, bibliothèque, mon temps libre, recherche. C'est là aussi que j'ai commencé à apprendre le goût de la lecture. Parce qu'avant, je ne lisais pas vraiment. Je ne lisais pas. Je n'aimais pas trop lire. Là, j'ai compris l'intérêt de lire. Je lisais beaucoup, j'apprenais beaucoup. Cette année-là, j'ai réussi à valider mon BTS. J'ai validé mon BTS. J'étais content.
Et après, l'année d'après, j'ai pas rendu cours en école de commerce. Du coup, je vais jusqu'en master en finance. Donc, ce que j'ai compris sur le succès, tout succès a eu au moins du travail, la détermination, des heures, des nuits blanches, des jours auxquels tu pouvais aller t'amuser, voir tes amis, visiter un endroit. Du coup, tu vas travailler dur, tu vas te donner, tu vas mettre des moyens en place qui vont t'aider du coup à atteindre ces succès. À la fin, tu seras content, même si tu es passé par des déceptions. Peut-être que tu as perdu confiance en toi, mais juste le fait d'aller quand même, de travailler, de te donner le moyen, tu arrives à atteindre ton objectif. Après que tu aies échoué, et une fois que tu as réussi à atteindre ces succès, ton niveau de confiance, il est encore beaucoup plus élevé que ce que tu avais auparavant. Et le succès, ça te permet, tu vois, d'avoir ça. Mais sans oublier qu'il faut travailler, qu'il faut te donner. Il faut travailler, il faut faire en sorte à ce que tu puisses réussir à ce que tu souhaites atteindre. Et le dernier point de cette vidéo, c'est que le succès et la chance, c'est des choses qui peuvent être liées. Mais pour avoir, par exemple, de la chance sur un tel domaine, il y a quand même un mouvement, un désir de pouvoir réaliser quelque chose. Et que la chance ne tombe pas comme ça du ciel, il faut le provoquer. Posons, tu mets du bois là, on met un point du bois, tac, et tu mets un clou. Le clou ne va pas rentrer dans le bois comme ça tout seul. Parce que la chance vient et va faire en sorte que le clou rentre dans le bois. Non, il faut prendre un marteau ou quelque chose et le taper. La chance, c'est pareil. La chance, il faut le provoquer. Il faut faire en sorte de mettre des choses qui vont faire en sorte, du coup, que ce clou rentre dans le bois. Tu vois? La chance, ça se provoque. La chance, ça se travaille. La chance, ça se mérite. La chance, ça vient pas comme ça tombe pas du ciel. Et pour le succès, c'est du travail. C'est de la détermination. Le succès, c'est des nuits blanches. Le succès, c'est des déceptions. Le succès, c'est des pleurs. Le succès, c'est du découragement. Le succès, c'est peut-être, avant de l'atteindre, c'est de la perte de confiance en toi. Mais comme tu veux réaliser cet objectif, du coup, tu vas quand même, tu te donnes. Tu te donnes, tu travailles, tu vas jusqu'au bout. Et à la fin, tu arrives à atteindre ce que tu souhaites. J'espère au moins que cette vidéo t'a aidé quand même à changer ta perspective entre le succès et la chance. Et que les deux, c'est des choses qui sont différentes, mais qui sont liées, et que ça se provoque, et que y a une action et réaction, et que tu en es capable aussi de mettre en place, tu vois, dans ta vie. Et moi, pareil. Hein. Quand je parle de temps, moi aussi je parle, mais je manque plus de temps. Rien n'est tombé du ciel, et nous devons mettre en place des moyens qui vont nous permettre d'atteindre nos objectifs à travers la chance et le succès. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et si tu abandonnes très vite tes objectifs, je vais te mettre en description une vidéo qui pourra t'aider à ce que tu ne puisses plus abandonner facilement tes objectifs. Merci.